Alors, le point suivant concerne, et on rentre dans les points budgétaires, concerne le vote d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Vous connaissez l'intérêt de faire cela. Alors, il s'agit d'opérations qui toutes sont prévues et dont on a parlé ici. Mais il s'agit de formaliser, de visualiser une dépense sans en faire supporter l'intégralité à un budget, en risquant de devoir mobiliser moins ou de prévoir la mobilisation d'emprunts pour faire face à cette dépense. C'est donc une mesure de bonne gestion, même si ces autorisations de programme peuvent bien sûr être révisées. Alors, comme d'ailleurs les crédits de paiement qui correspondent à la limite supérieure des dépenses qui peuvent être affectées à une opération. Donc vous avez les différents alinéas qui ont été discutés assez longuement en commission finances à 2 reprises, je crois, notamment une séance à laquelle j'étais présent, pour opération par opération regarder ce qui était prévu comme investissement, ce qui nous a amené d'ailleurs à retirer certaines opérations qui n'avaient pas été évoquées devant le Conseil communautaire, mais qui existaient simplement à l'état de projet. Donc en détail, il s'agit alors pour les biens communs du bâtiment Carbonard, du bâtiment Delassus, donc les bâtiments administratifs de l'agglomération à Saint-Dié-des-Vosges, d'un bassin de rétention d'orage à Saulcy-sur-Meurthe que nous devons réaliser au titre de nos obligations d'aménagement donc au rond-près à Senones. Ça concerne les biens communs. La plus grosse opération qui figure dans ce budget, enfin pas ce budget, mais plutôt dans ces autorisations de programme, c'est une opération de développement économique, puisqu'il s'agit du traitement de la friche industrielle du Souche à Anoul. Mais vous avez vu que si le montant total qui est affiché est énorme, 20 millions d'euros, c'est considérable, et c'est de loin la principale opération. Le montant qui sera ou pourrait être amené à être engagé cette année et dans les années qui suivent est beaucoup plus maîtrisable, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de réaménager une partie du site pour y rendre possible l'installation d'une activité industrielle. On en avait déjà parlé ici. Il y a également donc la création d'un chantier d'insertion, le lancement d'une étude qui a déjà été ici présentée avec le PFL pour étudier donc, la réduction d'une emprise foncière sur une entreprise de Raon-l'Étape, en l'occurrence PTP, la création d'une base de données foncière, donc ça c'est toujours le développement économique, donc qui représente le plus gros poste de ces autorisations de programme. Au titre de la mobilité, donc la création d'aires de covoiturage à Provenchères et Colroy, c'est quasiment achevé je crois, à Remomex pour de la signalisation, des études pour un schéma directeur d'accessibilité du réseau de transport urbain pour la création d'une aire de covoiturage à Saint-Michel-sur-Meurthe, mais il s'agit, je crois, d'une signalisation à opérer, et une liaison douce Saint-Michel-non-Patelise, l'installation de bornes électriques, 42 poteaux de transport à la demande, arrêt de bus et 100 poteaux sur l'aire urbaine pour marquer les points d'arrêt, ce qui n'est pas toujours le cas de façon optimale aujourd'hui, et la mobilisation du mobilier, donc annonçant le territoire. Sur le tourisme, donc il y a la création, la construction d'un nouveau bureau de l'Office du tourisme à Plainfin. La voie verte, ça pourrait être de la mobilité pour la partie Mousset. La liaison voie verte, donc Étival-Clairefontaine, Moyen-Moutier, zone du Rabodeau. Des études pour la création de voies vertes dans la vallée de la Meurthe, en fait, c'est surtout pour la prolongation de la voie qui s'arrête aujourd'hui à Saint-Léonard vers Saint-Dié-des-Vosges. Et un projet escalade à Raon-l'Étape pour valoriser le territoire. Pour la culture, il s'agit donc des études et de la construction du musée, du centre de la mémoire de Mousset, donc pour une autorisation de programme de 3 millions d'euros, du musée de la Soyotte, donc pour une éventuelle mise en accessibilité, du château de Pierre Percé pour la maîtrise d'œuvre et les travaux pour dégager, vous savez, la montagne et qu'on rende plus accessible, qu'on sécurise l'itinéraire d'accès à ce château, et de la réalisation d'un pôle culturel et associatif à Raon-l'Étape. Là aussi, vous avez vu qu'il s'agissait d'une opération qui allait bien au-delà de 2021, puisque pour le moment, il n'y a pas d'engagement de crédit, même s'il s'agit d'une opération importante. Et puis, en termes culturels et
sortie, puisqu'elle relève à la fois de la culture et du tourisme. Il y a cette autorisation de programme pour un programme que nous avons voté ici, pour la réalisation de la médiathèque, donc La Boussole. Donc un programme de 11 600 000 euros, donc un investissement très important, dont je vous rappelle qu'on est déjà assuré aujourd'hui qu'il sera couvert à un peu moins de 60%, puisqu'on a reçu tous les avis sur ces différents montants. Le dernier étant celui de la région Grand Est à hauteur d'1 million d'euros dans sa commission permanente, et qu'on attend une réponse sur le FEADER, je crois, pour cette opération. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ces autorisations de programme et ces crédits de paiement? Alors, il s'agit encore une fois de dossiers qui ont été évoqués, soit ici, soit parfois dans les commissions quand ils sont moins importants, mais qui, du coup, grâce à leur inscription budgétaire, ne bloqueront pas des crédits artificiellement dans nos budgets. C'est vrai d'ailleurs, la remarque est vraie aussi pour les fonds de concours, où quand on ne consomme pas les crédits qui étaient prévus au départ, on se retrouve bloqué si on n'a pas voté d'autorisation de programme. Oui, M. Coinchelin. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la voie verte entre Saint-Léonard et Saint-Dié, si j'ai bien entendu? Là, il s'agit d'une étude pour le moment. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, le constat qu'on fait à l'échelle de l'agglomération, c'est qu'on a des réseaux qui sont alors soit inachevés, soit mal connectés, mal connectés. Alors, inachevé, ça peut être lié à plein de difficultés. Je pense que tous les élus qui sont ici, qui ont suivi des projets de voies vertes, savent à quel point c'est compliqué. Soit qu'il s'agisse d'emprises ferroviaires, autrefois SNCF, qui doivent être rétrocédées ou librement utilisées, soit qu'il s'agisse d'utiliser parfois la voie routière, soit qu'il s'agisse soit des voies départementales avec des questions de franchissement ou des voies communales, soit qu'il s'agisse de créer des voies nouvelles, comme ça peut exister dans un certain nombre de cas. Donc ce sont toujours des dossiers assez longs. Et pour ce qui est de la connexion, aujourd'hui, on a le plus long itinéraire pour mémoire qui est dans la vallée de la Plaine, un itinéraire dans la vallée du Rabodeau qui, pour le moment, va de Senones à Moyenmoutier. Donc on voudrait prolonger entre Senones-Mousset, bien sûr, et puis entre Étival-Clairefontaine et Moyenmoutier. Enfin, en tout cas, la gare d'Étival-Clairefontaine et Moyenmoutier. Le réseau de la vallée de la Meurthe qui fait plein fin Saint-Léonard. Oui, c'est compliqué, Jacques. Et puis un certain nombre d'autres itinéraires, mais qui sont moins identifiés et moins balisés. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir trouver par où il faut passer. Parce qu'il faut bien le dire, la difficulté de franchissement se situe à Saulcy-sur-Meurthe, avec cette fraction de voie rapide un peu difficile à comprendre. Je me souviens qu'on en avait parlé ici avec monsieur le conseiller départemental de Saint-Dié-des-Vosges-Est, qui avait évoqué ce sujet. Voilà, cette portion qui est qui a un vrai frein à pas mal d'aménagements et qui ne facilite pas le franchissement. Mais il est souhaitable, évidemment, qu'on puisse avoir tout le long de la vallée de la Meurthe ce type d'itinéraire. Et puis qu'on puisse étudier globalement, y compris sur des opérations à long terme. Ça ne figure pas dans les autorisations de programme, mais la possibilité de créer des voies vertes là où il n'y en a pas aujourd'hui. Je pense à la vallée de la Fave, par exemple, où il pourrait y avoir de beaux itinéraires. Et puis, il y a cette prolongation qui ne coûte rien, juste du balisage, entre la vallée de la Plaine et la Sarre. Alors, la Sarre rouge, ou blanche, je ne sais plus. Blanche. La Sarre blanche, pas Saarland, qui est prévue, et je ne sais pas exactement où ça en est, à vrai dire. Il suffisait d'un petit peu de balisage. Voilà, donc il faudrait qu'on puisse prévoir ça dans un budget parce que c'est assez simple et paraît-il, ça n'est pas si montueux que ça. Voilà. On doit pouvoir passer de l'autre côté en Moselle. Voilà. Oui. Donc voilà l'explication, c'est une étude en fait. On va essayer de trouver par où passer et ce que ça demanderait comme aménagement. Ça ne se fera pas en un coup de claquement de doigts et ça ne se fera pas d'ici la fin du mandat, c'est clair, sur cette prolongation qui est extrêmement compliquée à régler.